Mes chers amis, en fin décembre, le mois merveilleux des familles et des amis réunis pour les fêtes de Noël et le Nouvel An. C'est le moment de revenir avec un bilan de l'année. Année étrange avec cette guerre en Ukraine, ses prix galopants, ses centrales fermées, ses annonces de coupure de chauffage dans les écoles, le gasoil à 2 €, les pénuries d'huile, de moutarde et d'antibiotiques. Au milieu de cette France torturée, il y a eu quelques lueurs d'espoir. Sur le plan politique, l'élection de 89 députés patriotes qui a provoqué la mise en ballottage permanent d'Emmanuel Macron et l'entrée du peuple à l'Assemblée nationale. Sur le plan sanitaire, la crise du Covid est derrière nous. Même le président américain, Joe Biden, l'a dit. Bye bye Covid. Au Parlement européen, je participe activement au sein de la commission spéciale Covid où il y a eu 3 déclarations explosives. Le 30 août, la directrice santé de la commission, Sandra Gallina, a déclaré que nous avons planifié plus qu'une dose car le mot vaccination est trompeur. Et le répéter, ne croyez certainement pas que nous avons trop de vaccins, Madame Himmer, mais nous avons d'ailleurs planifié plus d'une dose, parce que le mot vaccination est trompeur. Le 10 octobre, Janine Small, la directrice des marchés internationaux de Pfizer, a avoué que Pfizer n'avait pas testé son vaccin pour savoir s'il stoppait la transmission du virus avant la mise sur le marché. En 3 mots, elle a vaporisé tout l'argumentaire de l'apartheid du pass Covid. Injecter les enfants pour protéger mamie à Noël ne reposait pas sur de la science, mais sur de la croyance. I will speak in English so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. Enfin, vendredi dernier, Albert Bourla, le PDG de Pfizer, a refusé définitivement de s'exprimer devant cette commission du Parlement européen. Curieuse modestie pour un PDG qui aurait sauvé des millions de personnes avec son vaccin, d'après la commission. Modestie coupable au regard des milliards d'euros de contrats? Nous, Européens, ne valons pas 10 minutes de son temps? La Cour des comptes européenne a sorti le 12 septembre un rapport accablant sur la gestion des achats de vaccins par la Commission européenne. 71 milliards d'euros jusque fin 2023 pour 4,6 milliards de doses hors de toute transparence, sans expertise claire et avec au final 3 mois de retard par rapport aux Anglais. Rapport qui déclencha, suite aux nombreux signalements du public, et le mien d'ailleurs, l'ouverture d'une enquête par le parquet européen sur ces achats de contrats que la présidente Ursula von der Leyen aurait négociés par SMS. Pourquoi Bruxelles a commandé plus de 4 milliards de doses alors que nous sommes moins de 450 millions d'Européens? Pourquoi vouloir vacciner les enfants alors que la Covid-19 chez l'enfant est le plus souvent asymptomatique? Pourquoi les effets secondaires sérieux sont minimisés par la Commission et son agence du médicament? Aujourd'hui, les myocardites des jeunes, les troubles de la coagulation, les saignements forts des règles sont reconnus. Mais souvenez-vous, comment les dévots officiels du vaccin critiquaient les femmes qui se plaignaient? Nous avons avancé dans ce combat pour la sécurité et pour la liberté. Liberté de choix pour ses enfants et pour son corps, liberté d'opinion, liberté qui doit encore être reconnue par les soignants, pompiers et autres personnes suspendues pour avoir refusé un produit qui n'avait pas été complètement étudié. Ce combat, nous le menons aussi ici à Bruxelles sur les sujets des règlements des géants du numérique avec le DSA ou le DMA. Voilà donc que s'achève l'année 2022. Une année riche de belles rencontres. Vous, qui êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, merci. Enfin, je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes, un joyeux Noël avec vos proches.